de l'instruction. On ne peut jamais devenir journaliste sans au préalable avoir eu une formation de communication. On ne peut pas devenir juriste, je voulais dire, sans avoir fait des études de droit. C'est quasi impossible. Je suis Prince Bandouna et président des étudiants président de l'association des étudiants de l'Université internationale de Brazzaville. La faim est la fête originaire de l'histoire. Je suis Prince Makosso, étudiant L1 à l'Université internationale de Brazzaville, en faculté de droit et de sciences politiques. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Peut-on éradiquer la faim sans bonne éducation alimentaire ?» Comme tout le monde, tout a commencé avec une information venant du DAC, disant qu'il fallait participer à une émission concernant un concours interuniversitaire. Au bout de 4 ans de parcours, j'ai compris l'intérêt de parler en public. Savez-vous que la notion d'agriculture, je voulais dire le métier d'agriculteur, est rétrogradé ici au Congo? Une question toute simple que j'adresse aux filles. Quelle est cette fille qui ira avec fierté devant ses parents dire « Papa, voici mon gendre, il est agriculteur ». Aujourd'hui, on compte 185 millions de personnes qui meurent chaque année à cause de la famine. Je me nomme Bag Anouk Djovei, étudiant en licence 3 à la faculté de sciences économiques et de gestion à l'Université internationale de Brazzaville. Je me suis décidé à participer à l'Académie du Verbe dès lors que le DAC, M. Mvila, s'est présenté dans ma classe et a demandé des volontaires pour participer à la compétition. La faim zéro ne peut être atteinte que si nous pratiquons une approche politique coordonnée. Je m'appelle Lutangu Masengo Brice Précieux et je suis étudiant en 3e année à la faculté de sciences économiques et gestion à l'Université internationale de Brazzaville. Bon, déjà, pour l'idée était très innovatrice, elle était très intéressante. Le monde aujourd'hui vacille autour d'un terme central qu'est la faim zéro, à savoir l'autosuffisance alimentaire. Bon, disons, vers la fin, le trac avait presque disparu. Je me suis dit, tout le monde existait. Il fallait bien qu'il y ait des gens pour représenter l'établissement. À un moment, j'ai failli abandonner. Et pourtant, 77% de la population de RDC est sous-alimentée. En fait, ce sont mes confrères, mes collègues de classe qui m'ont redonné le courage. Dans le monde d'aujourd'hui, il ne suffit pas juste de pouvoir se nourrir de plusieurs aliments pour acquérir la bonne santé. Moi-même, au fait, pour continuer l'émission, il fallait que je sois épaulé au fait par une amie. Le sujet d'aujourd'hui porte sur « Sans une bonne alimentation, peut-on parler de faim zéro ?» Bon, premièrement, au début, je n'étais pas trop motivée. C'est lorsque les filles qui étaient avec moi ont décidé d'abandonner, c'est là où je suis décidé de participer à ça. Avant que nous entrons dans la salle, je vais vous faire une révélation lorsque nous étions dans les coulisses. Je crois qu'elle me suit. Je l'ai lancé, je lui ai dit, Serda, si tu te retires ta candidature, je retire la mienne. Les gens aujourd'hui sont plus motivés à faire autre chose que peut-être l'agriculture, la pêche ou bien la chasse. Je ne peux pas dire le contraire. Moi aussi, j'ai décidé de laisser tomber. Que je voyais, c'était pour la première fois et la honte et la peur. Quand il faut couler avec son bateau. Et donc, ma dernière décision était la suivante, que si tous les étudiants parvenaient à me lâcher, alors au nom des étudiants que je représente, je serais obligé de présenter à l'université, advienne que pourra. Eh bien, tout d'abord, c'était la première fois de ma vie à participer à une émission. Puisque j'avais tellement peur, je me suis dit, bon, une façon aussi de combattre ma peur, c'était d'y aller. Il y a eu une étudiante vraiment qui, je sais pas à quel niveau devrais-je la placer, face à son adversaire, elle a été incapable même de se défendre, dire quelque chose d'assez convaincant. Bon, oui, je peux dire oui, parce qu'au début, elle balbutiait et elle n'était pas trop sûre d'elle. Même si elle n'arrivait pas vraiment à convaincre son adversaire, parce que ce n'est pas l'adversaire que nous cherchons à convaincre, c'est plutôt le public. Mais elle n'a pas pu d'abord convaincre le public. Je me demandais comment est-ce qu'elle aurait pu faire pour convaincre son adversaire. Donc je n'arrive pas vraiment à y placer des mots. Elle était vraiment courageuse. L'alimentation ne contient pas tout ce que nous mangeons. N'est pas bonne pour l'alimentation. Pour ça, elle était vraiment courageuse.
Malgré elle a eu un peu des fautes d'orthographe et autres, le stress, mais elle était vraiment courageuse. Je l'ai beaucoup félicitée. Un grand penseur dans ma vie m'a toujours dit, en fait, perdre, échouer, veut dire qu'on a appris. En associant la faim, la pauvreté et le changement climatique. Bon, mais je me suis dit que là, franchement, je ne vais pas gagner. J'ai eu des doutes lorsque le dernier candidat est passé après moi. Je pense que mon collègue étudiant, Carmel, il a tout ce qu'il faut pour gagner la compétition. Je crois que, certes, je l'ai vu sur scène. J'ai bien sûr eu l'impression qu'il se savait compétent. Pour ta dignité, le mieux serait que tu te retires. Je ne pensais même pas à ça. Je ne pensais pas à gagner. Le but pour moi, c'était d'apprendre, de participer. Alors, la question pertinente est de savoir que non, sans une bonne éducation, on ne peut pas éradiquer la faim. Plus de peur que de mal. J'étais un peu content, mais je savais qu'il y avait une main encore à faire, donc j'ai essayé de garder mon calme. Je t'ai écouté et je remarque que tu es très enthousiaste. Déjà, personnellement, je ne suis pas quelqu'un de très agressif. Tes propos sont basés sur des opinions personnelles et non sur des convictions objectives. Ta carrure à toi ne représente pas le Congo. Je riais même au fond du cœur, mais bon. Il a su montrer qu'il était meilleur. Il a su nous démontrer qu'il était prêt à faire valoir ses compétences au niveau interne de l'Université internationale de Brazzaville et qu'il pouvait faire plus en se confrontant avec d'autres compétents. Quand il parlait, il a évoqué certains termes tels que qu'il avait fait il se vantait en fait, il vantait ses qualités. Du coup, je me suis dit, bon, autant mieux vanter les miennes aussi. Je te prends mon exemple. Je fais audit, conseiller en assurance vie, comptable de mon état. Je me suis senti un peu accompli et je me suis dit, bon, au moins j'ai sorti une dernière carte. Dans ton éloquence, c'est vrai, mais je vais t'apprendre deux choses. Le mot « n'existe pas dans le français. De deux, parler et rapper, c'est différent. J'ai continué à croire parce que c'est vrai, l'éloquence était là. Je l'entendais parler, je voyais qu'il tergiversait un peu, mais il était dans ses dires. Quand on te dit de te défendre, toi, il s'agit de donner tes qualités. Je n'ai pas été trop surpris, tel que la présentatrice l'avait dit. Elle a su m'expliquer mes lacunes. Un étudiant responsable, qualitativement formé à l'UIB. L'UIB a sorti des cadres. Il nous faut des cadres qui se respectent et qui respectent l'éthique. Merci. Dire que j'ai su que je l'avais battu, en fait, la réalité en plat de couture, c'est lorsque les résultats ont été, lorsque le jury a décidé, c'est là où j'ai su que je l'ai battu. Le gagnant est... À quel moment je me suis dit que c'est Carmel qui devrait l'emporter? Déjà, c'est un garçon en qui j'ai vu le sens de la conviction. Il était convaincu de ce qu'il était en train de dire. Bien sûr que c'est pour la première fois que je participe à ce genre de choses, mais puisque je serai bien encadrée et je vais me mettre au travail, je ne vais pas abandonner. Loin de tout fanatisme, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt son interview. Je trouve que la candidate de l'Université internationale de Brazzaville a suffisamment d'atouts, de qualité et de capacité pour battre cette candidate de Pointe Noire, loin de tout fanatisme. Je l'apprécie dans ce qu'elle fait, parce que de nature, elle est douce. Et déjà, si vous l'avez remarqué, sur le podium, elle est tout le temps là à sourire. Et ça que j'apprécie chez elle. Et lors de ce concours, lors de l'autocritique de l'autre, à ce moment-là, elle n'a pas eu à insulter la personne, mais elle s'est retenue. J'ai de telle sorte de donner tous les moyens possibles pour que je puisse le faire. Par des recherches, m'approcher de certaines personnes qui ont déjà la maîtrise ou participer à ça. Nous allons les coacher avant la compétition. Et surtout demander de la force au Seigneur parce que c'est lui qui donne la force. Bon. Aujourd'hui, nous consommons parfois certaines choses tout le temps, acheter des trucs à la boucherie ou bien exploiter des choses. Or, ce sont des choses que nous devons parfois faire nous-mêmes. Si je gagnais, je désirais la victoire. Mais s'il arrivait que je gagne, la fierté reviendra à l'établissement. Je m'étais dit non. Mais heureusement que vous avez su le préciser. Sans cette précision, je vous aurais dit qu'elle aurait emporté la finale si et seulement si elle était l'unique. Pour les candidats qui participent,
Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'ils devraient plus s'imprégner du sujet. Tous les étudiants que nous sommes de l'Université internationale de Brazzaville les soutiennent. Je dirais que j'ai appris énormément et les perdants aussi ont appris. Tous nous avons appris. Le plus difficile, c'est de convaincre les écoles à y participer. C'est ça le plus dur. Ça se passe à l'école, dimanche 17h, mardi 18h15 et jeudi 11h sur le canal 332 d'IRTV International.